Dans la leçon 180, nous répétons la leçon 169. Par la grâce je vis, par la grâce je suis délivré. Et la leçon 170, il n'y a aucune cruauté en Dieu, ni aucune en moi. Et lorsque nous regardons la leçon 169, dans le passage 5, est formulé: l'unité est simplement l'idée que Dieu est, et dans son être, il embrasse toute chose. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons Dieu est, puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Il n'y a pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distinct pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qu'il n'est pas lui-même. Il est uni à sa source, et comme sa source même, il est simplement. Avec notre intellect, nous ne pouvons pas atteindre Dieu. Nous ne pouvons pas le communiquer. Nous pouvons uniquement lever les blocages que nous avons mis devant l'amour. Dieu est, et ensuite nous arrêtons de parler. Et ensuite nous reconnaissons que Dieu n'est qu'amour et nous aussi. Car ton esprit ne contient rien d'autre, il ne contient rien d'autre et toute autre chose que tu expérimentes est en dehors de toi, comme le corps, comme toute chose qui dans ce monde, toute chose éphémère dans ce monde inclut ce rêve. Et nous voulons uniquement nous orienter après que Dieu est et rien d'autre. Lui, il est ce qui est en toi, ou plutôt toi, tu es en lui. Tu n'as pas une relation avec Dieu, tu es en Dieu. Tu as une relation avec tes pensées. Tu as une relation avec tes émotions, avec tes sentiments. Tu as une relation avec le monde, avec ton corps. Avec ces choses, tu es rentré en relation, mais tu ne l'es pas. Tu n'es pas ces relations, tu n'es pas ces choses. Encore une fois, soit-il, tu n'es pas en relation avec Dieu, tu es un avec Dieu. Et ça, c'est une très grande différence. Et deviens vraiment conscience que cela inclut avec tout ce que tu es en relation, tu ne peux pas l'être. Et pour cette raison, tu peux uniquement être la présence de Dieu, la présence divine. C'est un état d'être, une existence divine. Tu es rentré en relation avec ton corps, avec tes pensées. Et avec ce que tu es rentré en relation, ça n'a rien à voir avec toi. Et pour cette raison, on nous est dit, tu n'es pas un corps, mais tu as des pensées physiques. Tu n'es pas un corps, mais tu as des émotions physiques, des sentiments. Dans un monde des choses, tu as tout cela. Dans un monde rêvé. Et chaque matin, nous nous réveillons avec des
pensées précises. Nous sommes en relation avec les pensées. La plupart d'entre nous vérifient leur relation avec leurs amis, avec leurs conjoints, avec leurs parents ou avec le monde, ou avec leurs enfants, ou peu importe. Ces relations sont mises en question, qui sont vérifiées, mais la relation que nous avons avec nos pensées, cela n'est rarement vérifié. Si tu vas vraiment à la cause avec les pensées avec lesquelles tu es rentré en relation, si tu vérifies cela et tu regardes ce que ça cause en toi sans cesse, si tu vérifies vraiment cela, c'est-à-dire qu'une séparation avec Dieu, à ce moment-là, tu ne vas plus vouloir penser ces pensées. C'est totalement idiot et insensé de penser des pensées qui te maintiennent dans la souffrance. N'est-ce pas? C'est vrai. Mais malgré ça, nous semblons le faire sans cesse parce que nous sommes rentrés en relation avec les pensées, avec la voix de l'ego. Et autant que nous nous maintenons à cette relation, nous nous accrochons, autant nous croyons que nous sommes ces pensées. Et ça peut être tout. Ça peut vraiment inclure tout. Ça, tu sais très bien et tu peux le vérifier pour toi. Un, il croit qu'il est trop gros, trop grand. L'autre trop petit, trop mince, et pas assez bien, et puis pas assez intéressant, pas assez riche, pas assez pauvre. Pas assez prospère. Ce ne sont que des pensées. Et lorsque tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec cette relation, avec les pensées, avec ces pensées. En général, tu t'endors, tu vas au lit avec ces pensées. Et pour cette raison, nous sommes invités de également s'endormir avec ces leçons, de les prendre dans notre sommeil pour que nous nous endormons, nous n'allons pas au lit avec une relation étrangère, pour que nous n'allons pas au lit avec nos pensées qui nous emprisonnent. Parfois, nous nous couchons avec nos pires ennemis et nous nous endormons avec eux parce que nous pensons sans cesse à eux, parce que nous sommes sans cesse en conflit avec eux. Il y a des situations, ils sont déjà passés à 50 ans, apparemment dans le temps, et nous nous communiquons encore avec cela. Nous allons toujours encore avec nos tortionnaires au lit et nous nous réveillons avec eux le matin. Dès que nous nous ouvrons nos yeux, les pensées sont déjà à nouveau là. Et ils tournent toujours autour du même thème. Nous sommes enchevêtrés, nous sommes emprisonnés dans une boucle de pensée qui maintient ce monde. C'est un système de pensée fermé sur lui-même, où nous pouvons tout expliquer logiquement et nous pouvons tout répéter, nous pouvons rendre réel le passé,
et comme un soi-disant avenir, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette petite pause? J'étais silencieux pendant quelques secondes. Il y avait des pensées et tu as constaté ces pensées, n'est-ce pas? Uniquement quelques secondes sont suffisants pour abandonner tout le système de pensée égotique. Tu as constaté les pensées, n'est-ce pas? Alors, tu ne peux pas être ces pensées. C'est qui qui a constaté ces pensées? Nous avons déjà regardé ça de plus près au début de l'année. Et nous voulons encore une fois le rappeler dans notre conscience. C'est qui observe les pensées? Trouve celui-là qui observe les pensées. C'est qui observe les pensées? Trouve-le. Et tu vas plus t'identifier avec les pensées, mais avec l'existence, avec le un, avec cette pureté. Tu n'es pas tes pensées. Tes pensées réveillent des sentiments, des émotions et rendent le corps et le monde réel, c'est tout. Et si tu les vérifies, si tu regardes, et pour cette raison, nous est dit, nous devons vérifier toutes les pensées et constater cette pensée, je ne le veux plus, je ne le veux pas, et je choisis au lieu de celle-là l'amour. Cette pensée, je ne la veux pas, je choisis au lieu de cette pensée la joie, le bonheur. Ça, c'est cette vérification que ce cours au miracle te propose. Et chaque fois que tu souffres uniquement parce que tu as cru à une pensée qui n'est pas vraie. Et pour beaucoup de participants de ce cours qui commencent avec ce cours, la vie semble devenir plus difficile au début. Ça semble être avec plus de défis et plus de difficultés. Et tu sembles être confronté avec plus de complications. C'est simplement parce que ton inconscient commence à se clarifier. Ces histoires non résolues étaient déjà avant présents, mais tu les as repoussées et cachées avec un effort énergétique énorme. Et maintenant, ce qui est inconscient devient dans la conscience, et ça, bien sûr, parfois ça n'a pas l'air d'être agréable. Et pour cette raison, nous avons ces magnifiques instructions qui est de voir Jésus comme notre compagnon, celui-là qui nous accompagne, et d'aller avec lui et de se poser 1000 fois la question, qui marche avec moi? Pour que toute chose qui vient à la surface ne te crée plus de douleur et de souffrance, que tu n'as plus besoin d'avoir peur de cela, mais que tu peux les abandonner avec bonheur, avec la pratique du pardon. À quoi ressemble la pratique du pardon? Nous demandons un nouveau Jésus ou ton enseignant intérieur, le Saint-Esprit.
ou ton soi supérieur, ou ton âme entière qui inclut tout. Comment toi tu vois cela? Nous posons cette question. Et pendant que je me suis posé cette question, tu te l'as également posée et tu as peut-être constaté qu'il n'y a plus autant de pensées qui sont apparues, car chaque fois que nous posons la question « Comment toi tu vois cela ?», nous sommes dans la petite détermination d'abandonner les choses que nous avons projetées. Ça signifie finalement que les pensées, avec les pensées que nous sommes rentrés en relation auxquelles que nous avons cru, d'abandonner ces pensées. Et c'est ça le courant miracle, ce n'est pas plus que ça. C'est une éducation d'esprit, ça signifie nous voulons abandonner toutes les pensées que nous avons appris péniblement pour nous expérimenter dans ce soi un totalement pur qui Dieu est, point final, pour nous expérimenter dans cela. Et c'est vraiment très utile de peut-être passer une journée, peut-être tu as aussi plus de temps vraiment de s'occuper avec ce qui était formulé ici et de vraiment de regarder ça de près avec le thème central que tu ne peux pas être tes pensées, que tu ne peux pas être ces pensées qui font un monde plein de significations, mais tout cela n'existe pas. Rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification. Leçon numéro 1. Rien ce que je pense ne signifie quoi que ce soit. Et à ce moment-là, je suis déterminée de recevoir les pensées de Dieu. Mais autant que je donne encore toute la signification à mes pensées, et que la signification que je pense qu'ils ont pour moi, je ne peux pas recevoir les pensées de Dieu. Après, si c'est comme ça, je reçois une confusion d'histoire que je me raconte sans cesse. Déjà le matin, lorsque j'ouvre les yeux. Et dans cela, il n'y a pas de solution. Celui qui ne vérifie pas ses pensées, il est victime et esclave du système de pensée égotique. Ça veut dire d'un système de pensée qui est totalement inutile, qui est quelque chose qui n'a pas de signification. Et qui en fait, ça peut traverser aussi facilement qu'une plume un nuage, ça n'a pas de pouvoir. Tes pensées, peu importe comment ils te font souffrir et comment ils te font comment ils t'oppressent et comment tu te sens la victime, au fond, ils n'ont aucun pouvoir. Mais ils ont tout le pouvoir autant que tu leur donnes la croyance. Et pour cette raison, nous est dit, selon ta croyance t'arrivera.
Et ça veut dire aussi, autant que nous abandonnons pas nos pensées, nous sommes, autant nous sommes emprisonnés dans la cruauté, comme le cours appelle ça. Et ainsi, nous ne pouvons pas reconnaître que dans Dieu, il n'y a pas de cruauté. Il n'y a pas de jugement en Dieu. Il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'idée que tu es un pécheur ou que tu as fait telle et telle erreur. Ce que nous faisons là, ça c'est le Dieu de l'ego. C'est ce Dieu punissable qui est fait par l'ego. Communément, on l'appelle aussi le diable, qui nous effraie. L'antichrist. Et pour cette raison, nous voulons arrêter de croire à ces histoires. Nous voulons commencer à reconnaître la pureté de notre esprit, la clairvoyance, et vraiment d'agir avec cela en abandonnant les pensées avec lesquelles que nous sommes rentrés en relation. S'il n'y a pas un monde en dehors là, que nous croyons, à ce moment-là, il n'y a aussi rien de méchant en dehors dans ce monde. Il n'y a pas de péché dans ce monde. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon. Tu es ce un, soit un totalement pur, avant le temps et après le temps, et exactement maintenant, à cet instant. Et si nous avons vérifié nos pensées et nous leur enlevons toute croyance, à ce moment-là, nos projections s'arrêtent. Car chaque pensée est une projection. Et n'oublie pas cela, s'il te plaît. Chaque pensée a du pouvoir. Chaque pensée que tu penses a des effets. Et là, on peut voir, apparemment, il y a 60 à 70 000 pensées par jour que nous pensons, voilà, comme ça. Et là, tu vois quel pouvoir tu as en toi si tu crois ces pensées. Et à quel point nous sommes confus si nous croyons ces pensées. Et si seulement une pensée de la culpabilité, tu l'enlèves ton esprit et tu l'arraches avec la racine, à ce moment-là, 10 000 autres pensées vont être enlevées. Et pour cette raison, ta petite détermination est tellement importante parce que le Saint-Esprit, il a la détermination à 100% pour toi et il est dans la capacité de guérir 10 000 pensées uniquement avec une pensée qui te préoccupe tellement. Si tu le donnes au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va guérir les 10 000 autres. Et ensuite, la compréhension de ce cours au miracle va suivre. Et pour cette raison, nous est dit, le cours te guérit avant que tu comprends. La compréhension suit ensuite. Et ensuite, d'abord pardonner, ensuite comprendre. D'abord pratiquer, ensuite reconnaître.
Et ne voulons pas continuer à fabuler ce que ce cours inclut, si ça a été compris d'une façon juste ou ça peut-être d'une façon faux, et qu'est-ce qui va se passer si telle et telle ou telle et telle chose dans ce cours. Mais simplement la pratique. Dieu n'est qu'amour, et de cette raison, moi je le d'être aussi, et toi aussi. Et en Dieu, il n'y en a pas de combat, il n'y a pas de rancœur, pas de cruauté, et ni en moi. Et ça, c'est une pratique qui doit être apprise. Et ça, c'est des leçons qui veulent être apprises. Toute situation nous amène à un point où nous voulons faire une nouvelle expérience. Pour que la leçon 1 qui a l'air soi-disant pas très important parce que elle doit uniquement être exercer 1 minute par jour. Jésus sait très bien que nous sommes très vite surmenés. Et pour ça, soudainement, cette leçon devient waouh! Rien, ce que je vois ici n'a de signification. Maintenant, nous commençons à comprendre cela parce que nous avons vérifié nos pensées. Parce que nous avons vérifié nos souffrances qui sont créées avec nos pensées, qui sont le résultat de nos pensées. Et parce que nous avons vérifié nos maladies, nos émotions, nos erreurs, qui sont le résultat des pensées erronées. Car nous vérifions tout. Nous les regardons et nous disons clairement, cette pensée, je ne la veux pas, car elle n'est pas vraie. Et je choisis au lieu de cela le bonheur. Nous ne voulons plus croire le mensonge. Et à ce moment-là, la vérité peut se montrer. Autant que nous croyons au mensonge, le courant de Dieu, le courant divin ne peut pas agir en nous. Ainsi, nous voulons devenir silencieux dans notre esprit. Nous ne voulons plus exprimer ce que, soi-disant, nous amène toujours dans les mêmes situations. Maintenant, tu sais ce qui t'amène toujours dans la même situation. Ce sont les relations que tu as avec tes pensées. Vérifie cela pour toi. Ben, tu vérifies aussi la relation avec ton mari ou avec ta femme. Où tu crois, là, il a fait une erreur, et puis elle est pas juste là. Mais qui entre nous vérifie la relation de ses pensées? Qui peut guérir vraiment les relations de nous, toutes nos relations totalement dérangées, en vérifiant ses pensées. Vérifie vraiment la relation avec de tes pensées, la relation que tu as avec tes pensées. Il y a des personnes qui pratiquent cela 1 heure, une journée,
2 jours, même une année, ils vérifient la relation avec leurs pensées. Pour un moment donné, pour pouvoir abandonner cette relation, car c'est une relation non saine pour enfin arriver à cet état qui ils sont véritablement et qui ils ont toujours été, mais qu'avec une croyance erronée à une relation dérangée ne pouvait pas être reconnue. J'aimerais être silencieux et entendre la vérité. Et tu vois, ça devient plus facile parce que tu as déjà trouvé la petite détermination en toi de vérifier tes pensées. Parce que maintenant, à cet instant, tu reconnais parce que t'es dit ce qui était dit ici, que tes pensées peuvent pas être vraies, et que ce soit au moins utile de les vérifier une fois, et vraiment de vérifier cette relation que tu as envers tes pensées. Et à ce moment-là, tu viens plus silencieux, plus calme. Et à ce moment-là, le courant de Dieu peut agir à travers toi et que tu expérimentes la guérison. La guérison, ça signifie de reconnaître la complétude de l'esprit. C'est ça la guérison. Et le monde va te suivre. À ce moment-là, nous sommes la lumière du monde et chacun va vouloir se souvenir avec toi, car chacun, et ça nous avons déjà dit il y a quelques jours, nous avons entendu il y a quelques jours, chacun, ou formulé autrement, chacun qui est rentré en relation avec ses pensées, qui agit d'une façon séparée, est dans la souffrance, sans exception. Et ainsi, toi, tu apportes la lumière. Tu apportes la lumière à ceux qui sont destinés pour toi, pour guérir la douleur dans leur esprit. Mais tu fais ça pas forcément avec des mots, mais avec un rayonnement intérieur que tu n'as pas besoin d'expliquer. À quel point c'est magnifique de vérifier tes pensées et enfin d'être silencieux. Rien ce que je pense sur mes enfants est vrai. Rien ce que je pense sur mes amis est vrai, sur ma famille, sur mes relations, sur la politique, sur le monde. Rien n'est vrai. Rien ce que tu as expérimenté dans le passé est vrai. Tu vas dire peut-être, mais comment tu peux dire quelque chose comme ça? Tu vas uniquement l'expérimenter et reconnaître lorsque tu pratiques. À ce moment-là, tu vas reconnaître que c'est uniquement un système de pensée auquel que tu as cru. On l'appelle communément un rêve.
Dans un monde rêvé, nous avons cru que nous sommes un corps rêvé. On appelle cela aussi la Matrix. Il y a une issue. Et cette issue vient d'une dimension en dehors de notre rêve. Et plus que nous nous ouvrons à cette dimension et nous l'abandonnons, nous nous dévouons à cette dimension, plus que nous allons arriver à la vérité, jusque nous nous éveillons, nous réveillons dans cette vérité. Dieu n'est qu'amour, donc tu dois l'être aussi. C'est ainsi, ça a toujours été et ça va toujours être ainsi, car tu es la lumière éternelle. Quoi d'autre? Merci pour ton écoute et merci que tu es prêt de vérifier tes pensées pour te reconnaître dans ton soi et ton esprit pur que tu es véritablement.